Bonjour chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Inédit dans la Caraïbe, le sanctuaire Saint-Antoine de Padoue, dans la paroisse des Terre-Saint-Ville. J'ai le plaisir de me trouver en présence de Monseigneur David Macaire, archevêque de Saint-Pierre et de Fort-de-France en Martinique. Du 31 mai au 13 juin 2026, vivez un pèlerinage exceptionnel au sanctuaire Saint-Antoine de Padoue à Fort-de-France. Prières, guérisons, louanges, concerts, processions, mais aussi découvertes touristiques et culturelles de notre île. Ce sera une expérience entre foi, culture et communion. Monseigneur Macaire, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir et merci, je suis content de vous accueillir ici aussi. Je suis ravie, Monseigneur. Je suis ravie d'être en votre présence. Monseigneur, pourquoi l'église des Terre-Saint-Ville a été érigée en sanctuaire et quelle grâce particulière ce nouveau statut apporte-t-il aujourd'hui à la Martinique? Alors, deux questions. Première question, pourquoi? Parce que la ténacité, la volonté de monsieur le curé, le père Sostène, qui est un homme tenace, et surtout de ses paroissiens aussi, qui sont des gens de grand caractère. On est au cœur d'un quartier des quartiers. Vous avez dit Terre-Saint-Ville, mais il y a aussi Trénel, Citron, l'Ermitage, des quartiers populaires et de Fort-de-France, avec des personnes qui en veulent pour leur foi aussi. Et c'est une paroisse que j'ai toujours admirée. D'ailleurs, je suis leur voisin. On a vu d'ailleurs ici. Oui, nous avons vu sur tous ces quartiers, pour cette paroisse. Et déjà très solidaire. Ce sont des personnes, figurez-vous, il y a quelques années, qui ont déjà rebâti par elles-mêmes toute la salle paroissiale à l'huile de coude. On a valorisé à plusieurs dizaines de milliers d'euros le travail qui a été fait de solidarité, tout simplement. Et là, il y a un projet spirituel. Au cours de l'année jubilaire, ils ont voulu être un lieu d'accueil. Ils ont réfléchi sur le saint patron de cette paroisse, Saint-Antoine de Padoue, un capucin, un moine franciscain des siècles passés, dans un autre monde européen, et pourtant qui a quelque chose à dire à notre époque. Et ils ont réfléchi, et puis ils ont voulu offrir à tous les paroissiens de Martinique, tous les fidèles, mais aussi tous les curieux, une réflexion, un parcours, sur ce saint dans leur paroisse, et puis être aussi un lieu d'accueil. Alors, je trouvais ça très sympathique. Oui. Et alors, Saint-Antoine de Padoue, un saint séculaire qui est très présent en Martinique. Qu'est-ce qu'à votre avis, Monseigneur, Saint-Antoine aurait à dire à la Martinique? Alors, il est présent partout, Saint-Antoine, dans le monde entier. C'est un grand saint du haut Moyen-Âge, mais qui en même temps, on l'invoque quand on a perdu nos objets, ou quand on recherche des choses. C'est pour cela qu'il est mais là aussi, Vox Populi, Vox Dei, vous savez, c'est le peuple de Dieu qui invoque Saint-Antoine. C'est avant tout un grand prédicateur de la foi. On le représente avec la Bible, et sur la Bible, l'enfant Jésus. Et pourquoi? Parce que cet homme, par sa parole, a mis au monde la parole. Tout disciple a envie de mettre au monde la parole de Dieu. Toute maman envers ses enfants, tout papa, tout époux envers son épouse ou envers ses voisins, tout chrétien a envie de mettre au monde la parole, d'incarner la parole. Et Antoine, à son époque, aujourd'hui encore, nous a appris à mettre au monde cette parole que nous recevons, à ne pas être de simples spectateurs de la foi, mais aussi à incarner la foi dans le monde. Et puis c'est un grand thaumaturge. Thaumaturge, ça veut dire quelqu'un qui, entre guillemets, fait des miracles. Alors c'est Dieu qui fait les miracles, oui. Mais par son intercession, Antoine était connu pour accomplir énormément de miracles. Alors, vous avez bien précisé, Monseigneur, c'est Dieu qui fait des miracles. On parle de reliques, on parle d'incarnation. Quel est le lien entre les reliques, notamment celle de Saint-Antoine dont nous parlons, et les miracles? Alors c'est très important parce que beaucoup de chrétiens passent à côté finalement de ce qu'est la foi chrétienne vraiment. Je m'en aperçois de plus en plus. On pense que la foi chrétienne c'est une sorte de morale, une sorte de sagesse. Bon, c'est vrai. C'est vrai. C'est aussi ça. Jésus, comme beaucoup de grands hommes dans le monde, a prêché une certaine sagesse, une sagesse que l'on retrouve aussi dans la Sainte Écriture, dans la Bible, bien entendu. Mais il n'y a pas que ça. Il est venu nous donner le baptême, nous plonger dans... Le baptême, c'est le plongeon.
le plongeon dans la grâce, le plongeon dans la filiation. Alors c'est un peu compliqué, pardonnez-moi, on est à la télé, mais c'est-à-dire de devenir fils et filles de Dieu. Et nous le sommes vraiment. Nous ne sommes pas pour de faux. Nous ne sommes pas fils de Dieu comme je sais pas moi, comme un animal, un crocodile ou un ravet est aussi une créature, bien sûr. Mais les créatures humaines, c'est autre chose, sont faites à la ressemblance de Dieu. Et plus encore, le chrétien a accepté, en plongeant dans le baptême, en plongeant dans la mort du Christ, il a accepté de donner toute sa vie à Dieu. Voilà. Et donc, on revient aux reliques. Les reliques, c'est le corps d'un saint, les restes, ou quelque chose qui a touché ce corps. Mais, vous savez, après l'ascension, donc Jésus s'en va au ciel, c'est quoi le corps du Christ? Comment vous et moi, nous pouvons faire l'expérience de toucher Jésus, d'entendre Jésus, de voir Jésus par l'Église? Hein? L'Église, c'est le corps du Christ. Saint Paul le dit très bien, hein, vous êtes le corps. Le corps d'un chrétien, c'est le corps de quelqu'un qui a été oint, qui a été chrismé, qui a reçu l'onction comme Jésus. Et donc, on prend ça très au sérieux. Malheureusement, on n'est pas assez peut-être nombreux, ou souvent dans notre vie, à commencer par moi, on ne prend pas ça très au sérieux. Donc, on pense que être chrétien, c'est un petit peu comme, vous savez, quand il y a un radar sur la route, quoi. On ralentit un petit peu à certains moments, puis on accélère après. On va à la messe, on fait notre petite prière. Puis après, on oublie qu'on appartient, on est consacré, on appartient au Christ. Or, les reliques nous rappellent que chaque chrétien est le corps du Christ. Donc, les saints et les saintes, leur corps a quelque chose d'important. Et Dieu, mystérieusement, depuis des millénaires, hein, passe par le corps des chrétiens, par son corps, qui est l'Église, pour donner des grâces, des miracles, des conversions, des consolations, des guérisons du cœur et du corps. Merci de nous avoir parlé du sens profond de la proximité et de la consolation donnée par la présence de ce trésor. Parlons un petit peu des enjeux d'urbanisme, si ça vous convient. Avec joie. D'urbanisme, de sécurité. Comment tous ces enjeux, selon vous, Monseigneur, s'articulent autour de l'événement pour garantir la sérénité dans ce quartier? Alors, je ne suis pas un organisateur de l'événement, je suis un invité, mais en même temps un invité intéressé, actif, voilà, un invité qui regarde avec responsabilité aussi, en tant que pasteur de l'Église catholique. Vous savez, ma famille était de Terre-Saint-Ville, et quand mes premières années, j'ai vécu à Terre-Saint-Ville. J'étais tout bébé. Et une des voisines de ma grand-mère, en fait, un jour me croise dans Terre-Saint-Ville et me dit « Ah, David, j'attendais. » J'ai dit « Ça qu'arrive, madame, là. Comment la dame m'appelle David ?» Enfin, bon, ça ne me dérange pas, de fait. Et je découvre que cette femme, qui est devenue une amie depuis, me promenait. Quand elle était jeune, elle avait 15-16 ans, avec une de mes tantes, la petite sœur de maman, et elle me promenait la nuit dans Terre-Saint-Ville. Bon. Alors, je sais que le monde a changé, mais il y a un vrai respect pour la foi. Les fidèles du quartier habitent là. Alors, ça peut faire de loin Terre-Saint-Ville, etc. Pas du tout. On y vit très bien. Il y a des personnes âgées, des enfants. Voilà, il y a bien sûr, comme partout, peut-être quelques personnes qui peuvent être des gens de la nuit ou faire du trafic. Bon, mais où est-ce qu'il n'y en a pas? Donc la sécurité ne se pose pas plus là-bas qu'ici ou ailleurs. Cependant, ce que je sais, pour être allé à Terre-Saint-Ville à de nombreuses reprises, donc quand je dis Terre-Saint-Ville, c'est l'église qui est à Terre-Saint-Ville, mais encore une fois, la paroisse est beaucoup plus large. C'est une église où on est tellement en famille. C'est un lieu où, lorsqu'on y est, justement dans ce quartier qui n'est pas simple, qui n'est pas facile, qui est cosmopolite aussi. Je sais que le Père Sostène et les paroissiens tiennent à dire des prières dans différentes langues, en anglais ou en espagnol en particulier, parce qu'il y a des ressortissants de Saint-Domingue, de Sainte-Lucie, de la Dominique, ou en créole, bien entendu, qui sont là, ou de toute la Caraïbe. Donc il y a une mini-Caraïbe, il y a un mini-monde, finalement, aussi dans ce quartier. Il n'est pas le seul, mais ça se voit là-bas. Et donc, on s'y sent bien, justement, et tout le monde se retrouve dans cette église ou même sur la place l'abbé Grégoire, qui est juste en face, qui est finalement un lieu très convivial, très familial. Monseigneur, je partage totalement votre sérénité sur la sécurité, mais la question devait être posée particulièrement à l'égard des reliques. Oui, et puis pour les reliques, pour les fidèles, puis on sait que quand il y a un bel événement comme ce temps ce pèlerinage qui se prépare,
qui s'annonce, on est vraiment à la maison. C'est très beau d'ailleurs. En parlant de la maison, Terre-Saint-Ville, c'est une riche diversité de population, caribéenne comme hors caribéenne. Comment, selon vous, ce pèlerinage devient un catalyseur, oui, j'ose le mot, pour le défi de cohésion sociale, ce qu'on qualifie très souvent de vivre ensemble? Et alors, au-delà du pèlerinage, puisqu'il n'a pas encore eu lieu, et c'est un élément supplémentaire, complémentaire pour la paroisse, mais il y a déjà une communauté d'hommes et de femmes qui vivent là et qui ont compris, par l'appel de l'Esprit Saint, un petit peu l'appel aussi de leur pasteur, c'est-à-dire moi-même et le curé, que on est au cœur d'un véritable enjeu sociétal, hein, dans la vie de la paroisse. D'où ce nom un peu fleur bleue du royaume de l'amour. Hein, ça fait un peu salle pour préparer des mariages. C'est joli, c'est beau, mais c'est vrai. C'est vrai, et c'est même une manifestation, une manif, hein, c'est une démonstration face à des forces de dissension qui sont puissantes. Qui sont puissantes aux Antilles, parce que notre histoire est violente dans nos familles, dans nos couples, dans beaucoup d'éléments, dans nos relations de voisinage parfois. Il y a aussi beaucoup d'amour, et puis on est capable aussi de grandes violences. On est capable de manquer d'hospitalité. C'est une phrase que le pape François, le pape François, avait prononcée un jour à Rome, alors qu'il y avait un pèlerinage de Martiniquais, d'élus ou de militants politiques que j'avais invités à Rome pour participer à un certain nombre de rencontres internationales. Et le Saint-Père avait prononcé cette phrase en français pour nous, en disant qu'il fallait que nous prenions le risque de l'hospitalité. Est-ce que vous avez noté qu'ici, finalement, nous recevons très rarement des étrangers à la maison? On a peur que les gens rentrent chez nous, y compris parfois dans l'église. C'est triste, mais voilà. Rentrer chez quelqu'un, c'est vraiment extraordinaire. C'est beaucoup plus facile avec d'autres populations. Eh bien, la paroisse des Terre-Saint-Ville, avec ce pèlerinage en particulier, risque l'hospitalité, risque de recevoir. Et ils l'ont déjà fait, c'est pas ce risque calculé, ils l'ont déjà fait pendant le temps du jubilé où des personnes sont venues et ils sont sortis de là enrichis, heureux d'avoir été accueillis, et ces paroissiens sont sortis de là grandis. J'ai l'impression qu'il y a là un petit filon pour retrouver le bonheur en Martinique que nous sommes en train de perdre sous le coup de la méfiance, de l'inquiétude par rapport à la sécurité, par rapport aux autres, etc. Même les grandes superstitions reviennent, les quimbois, les machins, etc. Et je crois que ce royaume de l'amour, cette volonté à travers la personne de Saint Antoine de Padoue et du lieu qui est offert et des reliques qui nous ont été données directement par les franciscains de Padoue, hein, qui nous ont donné, qui ont fait confiance en nous donnant ces reliques qui sont si précieuses, qui sont réclamées dans le monde entier. Qui sont le corps de Saint Antoine. Une partie du corps de Saint Antoine. Voilà, hein, donc ces reliques, elles ne sont à nous, elles nous ont été données. Nous sommes le seul sanctuaire de toute la Caraïbe. C'est pour ça que inviter là aujourd'hui les fidèles à venir pour vénérer bien sûr ces reliques, mais aussi pour vivre un temps de communauté, de communion. Alors dans le monde on dira cohésion, mais je préfère de communion. Il y a quelque chose qui est au-delà de la volonté des uns et des autres, c'est le bon Dieu. C'est le bon Dieu lui-même qui nous donne la grâce de nous aimer et de vaincre de faire tomber les barrières, de faire tomber les murs qui nous séparent, pour créer des ponts, pour être ensemble, pour célébrer, passer des moments puissants ensemble, se laisser guérir aussi par Dieu, en présence les uns des autres. Monseigneur, je ne peux m'empêcher de vous poser une dernière question à propos de Saint Antoine. Saint Antoine de Padoue, nous l'évoquons, croyants ou non croyants d'ailleurs, quand nous avons perdu un objet, souvent un objet précieux. C'est, vous l'avez dit, dans la tradition populaire. Oui. J'ai l'impression que Saint Antoine de Padoue nous permet très souvent, en tout cas en lisant et en me documentant sur sa vie, de retrouver finalement des choses qu'on a perdues avec un aspect très souvent spirituel. Perdu de l'innocence, perdu le sens de l'humour, perdu notre joie. Qu'est-ce que vous en pensez, Monseigneur? Je crois que vous tapez juste, hein, vous tapez dans le mille. C'est exactement ça. Le couple qui a perdu l'amour, les voisins qui ont perdu l'amitié, le peuple qui a perdu l'espérance. Ça nous définit assez bien. La famille qui a perdu l'unité après le décès d'un parent et qui est dans une division qu'on appelle bizarrement indivision. Ils ont perdu l'unité.
Et tout le monde est triste, hein. Personne n'est gagnant, tout le monde est retranché chez soi. On ne sait même plus pourquoi, parfois. Des vieilles jalousies, des vieilles tristesses qui reviennent. Voilà, on a perdu la paix, en fait. On a perdu la paix en disant, c'est bizarre, en disant foutez-moi la paix, on a perdu la paix. Hein. On a perdu la paix intérieure, la vraie paix. Vous savez, dans la messe, il y a un moment, le prêtre dit, Seigneur, tu nous donnes la paix, tu nous donnes ta paix. Pas la paix qui vient du monde. Hein. La paix qui vient du monde, c'est l'équilibre de la terreur, c'est sorti là, pas dérangez-moi, c'est quittez-moi tranquille. Mais la vraie paix, celle de l'amour, de l'amitié. Et en effet, Antoine, en prêchant l'évangile, et figurez-vous que je crois très sincèrement que c'est le cas en Martinique, dans un pays, encore une fois, dont la structure de notre peuple est une structure cosmopolite. Et d'anciennes migrations, mais les nouvelles aussi d'aujourd'hui, surtout à Terre-Saint-Ville, les Haïtiens, les Dominicains, on les appelle les Dominicains, les Saint-Luciens, ou des personnes venant d'ailleurs, doivent aussi vivre ensemble. Et Antoine de Padoue, en prêchant un évangile incarné, c'est pour ça qu'on le représente avec une Bible, mais une Bible, c'est un papier. Dieu n'a jamais donné de Bible. Dieu n'a pas écrit la Bible. Ce sont les prophètes qui l'ont écrite, ou les disciples. Dieu, lui, quand il est venu, il a donné son corps, il a donné son fils. Il a donné son corps sur la croix, ou d'abord à la crèche, ensuite à la croix. Il a donné une communauté de frères et de sœurs. Et donc l'héritage, on aime bien le terme anglais aujourd'hui, le legacy de Dieu, l'héritage, ce que Dieu nous laisse, c'est la communauté, c'est la communion, c'est l'amour. Et là, il y a un véritable impact social, sociétal, et Antoine est tout à fait dans la ligne, et je remercie la communauté, le curé de Terre-Saint-Ville pour ce sanctuaire. Je suis heureux de l'avoir érigé, je pense qu'il fera beaucoup de bien à la Martinique tout entière et même à toute la Caraïbe. Merci Monseigneur. Saint Antoine de Padoue portant justement cette Bible et l'enfant Jésus. Dans ses bras. Je vous remercie pour tout ce que vous nous avez partagé, qui était extrêmement inspirant, que l'on soit croyant ou non croyant. Et j'ai hâte de pouvoir visiter ce magnifique sanctuaire, cette magnifique paroisse des Terre-Saint-Ville dédiée à Saint Antoine de Padoue. Vous serez bien accueillis. À bientôt. Merci.